Nous continuons toujours notre enseignement parce que nous sommes en train d'expliquer l'Église comme saint sacerdoce. L'Église est égale à saint sacerdoce. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de sacerdoce, nous prenons des choses à la légère. C'est pour cela que je suis retourné encore là pour expliquer. J'ai besoin d'expliquer un peu la valeur de l'Église, l'importance de l'Église, la grandeur de l'Église, la puissance de l'Église. C'est-à-dire notre pensée, nous sommes là pour expliquer, pour comprendre vraiment c'est quoi l'Église. Nous voulons comprendre qu'est-ce que l'Église. C'est très important parce que ces choses, et vous savez que quand quelqu'un a la connaissance des choses, quelqu'un quand il connaît la valeur des choses, l'importance des choses, il garde ça bien, il garde ça jalousement. Mais quand quelqu'un ne connaît pas la valeur des choses, il peut négliger ça. Il peut avoir quelque chose qui a plus de valeur. Mais comme il n'a pas la connaissance de telles choses, il peut abandonner, il peut laisser à la portée de tous. Je vais donner l'exemple. Chez nous, dans nos pays, on a des richesses. On a des richesses. Les richesses qui avancent la technologie aujourd'hui. La richesse qui produit de la richesse mondiale. Ça se trouve dans nos sols où nous sommes nés. Donc nous sommes nés là où il y a des richesses, des grandes richesses. Mais regarde notre vie. Nous sommes des pauvres. Les gens qui sont là jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans le misère. Pourquoi? Parce qu'ils ont des richesses, mais ils ne connaissent pas l'importance de cette richesse. C'est très important. C'est comme l'Église aujourd'hui. Jésus, la seule chose, si Dieu a accepté de prendre un corps, de descendre sur la terre, de venir sur la terre, de devenir un homme, c'était pour nous donner la sens de l'Église. Afin que nous, aujourd'hui, pour nous donner la connaissance de l'Église. Mais aujourd'hui, nous vivons comme c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Nous vivons comme quelque chose qui, je ne sais pas comment dire. L'Église a une grande valeur. L'Église. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas de telles choses. C'est pour cela que nous sommes là, toujours pour expliquer l'Église comme un saint sacerdoce. Nous sommes toujours là, on va tourner là-bas, on va expliquer. On a lu ensemble avec vous. Que quand Dieu a choisi les tribus de Lévi, Dieu a choisi la maison d'Aaron, descendant d'Aaron, pour donner sa dignité. Quand Dieu a choisi Aaron pour être un souverain sacrificateur, pour exercer le sacerdoce, la première chose que Dieu a donnée à Aaron, que Dieu a demandé à Moïse, pour faire monter, pour faire introduire Aaron dans ses services, la première des choses que Dieu a fait, il a dit à Moïse de faire les vêtements. Mais quelle sorte de vêtements? Le vêtement sacré. C'est-à-dire le vêtement là que Dieu a ordonné que les hommes qui ont l'intelligence de fabriquer ces vêtements, c'était pour donner la dignité et le parir. C'est-à-dire, quand Aaron il va porter ces habits-là
donnera quoi à Aaron? Donnera la dignité, ce qu'on peut dire, ok, donnera la gloire. Et Aaron, après avoir recevoir ces gloires-là, ça ne sera pas pour s'orgueillir devant les autres, pour voir que c'est lui maintenant qui est différent, c'est lui qui est spécial. Mais non, c'était pour introduire Aaron dans un service, pour faire un service. Les vêtements que Aaron va porter, ce n'est pas pour donner l'orgueil à Aaron, mais pour aider Aaron de faire un service. Quel est ce service? C'est un service sacré. C'est-à-dire, à travers ces habits, que Aaron maintenant va devenir un sacrificateur. Nous sommes en train de parler sur l'église comme sacerdoce. Sacerdoce, c'est ça, la sacrificature. Sacerdoce, c'est ça, la sacrificature. C'est-à-dire, je parle de l'église comme, je vais lire, on va lire quelques versets que jusque-là, on n'a pas encore lu ça. Et c'est par rapport à 1 Pierre 2, 5, parce que c'est là notre pensée. 1 Pierre 2, 5. Mais je vais ajouter quelques versets encore qui nous parlent toujours des sacrificateurs. Vous savez bien que nous sommes sur 1 Pierre 2, chapitre 5, où la Bible a dit: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça où ça se trouve notre pensée. Maintenant, on va lire dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse 1 verset 6. Apocalypse 1 verset 6. Qu'est-ce que la Bible a dit? Apocalypse 1 verset 6, la Bible a dit: et qui a fait, non, on peut commencer à verser, je vais monter pour la meilleure compréhension. Je commence à verset 4. Qu'est-ce que la Bible a dit? Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, il est en train d'adresser à l'église. Ok? Il adresse à l'église, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, il est présent. Donc là où nous sommes réunis, là, il est là. Celui qui est. Et celui qui est avec nous là, c'est celui-là qui était avec les apôtres, qui a marché avec Paul, qui a marché avec Pierre. Aujourd'hui, il est avec nous. Non seulement il est avec nous, mais celui qui vit encore. Malgré qu'il est avec nous, mais demain il viendra. C'est compliqué, hein? Selon le monde, quand nous lisons comme ça, on peut dire, mais ça, c'est la folie. C'est lui qui était, mais il va venir encore. Mais c'est lui qui est avec vous, comment il va venir encore? Là, c'est par rapport à des dispensations. Dieu, il est toujours. Mais par rapport à la dispensation, quand la Bible parle, celui qui était avec qui? Qui était avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire, là, c'est la dispensation de Moïse. Qui a marché avec Moïse et les enfants d'Israël. C'est lui qui est aujourd'hui à l'église. À l'église, à la dispensation des fils. Ok? Aujourd'hui, nous sommes à la dispensation des fils. Il est avec nous à travers son esprit.
Jésus est à l'église à travers son esprit. C'est pour cela, dans une église où l'esprit de Dieu n'opère pas, ce n'est pas une église. Dans une église, il faut que l'esprit de Dieu soit en action. Donc, nous serons ici, si l'esprit de Dieu n'opère pas, si l'esprit de Dieu n'est pas en exercice, on doit fermer la porte, parce que ce n'est pas une église. Si réellement nous sommes une église de Dieu, nous devions expérimenter, nous devons vivre la présence de l'esprit parmi nous. Il faut que l'esprit de Dieu nous révèle des choses, l'esprit de Dieu nous parle, l'esprit de Dieu nous guérit, l'esprit de Dieu nous fait toutes les choses qu'on a besoin. Amen. Amen. C'est là, c'est lui qui est. Ok? Et c'est lui qui vient. Quand il viendra, c'est pour juger le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de jugement. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la faveur du Seigneur. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible ajoute? C'est lui qui vient et de la part de cet esprit. Vous voyez? Et de la part de cet esprit, qui sont devant son trône. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand la Bible parle de Saint-Esprit, ce n'est pas quelle sorte d'esprit. Le Saint-Esprit, c'est la totalité de l'Esprit de Dieu. Alors, la totalité de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre église, dans nos églises, nous vivons aussi l'Esprit de Dieu dans sa plénitude? Non. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'existe plus? Non, Dieu est là. Mais ça dépend de l'espace que nous laissons à l'Esprit pour qu'il puisse agir. Dieu agit. Mais Dieu, ce n'est pas un dictateur. Ok? Amen. Dieu ne vient pas pour t'imposer des choses. Moi, je vais faire comme ça. Non. Dieu vient, il opère dans nos vies, c'est par rapport à l'espace que nous, on a laissé à lui. Si on ne laisse pas l'espace à l'esprit, l'esprit n'agira pas. Amen. C'est par rapport à l'espace que nous, on va laisser. C'est par rapport à la liberté qu'on va laisser à l'esprit. L'esprit de Dieu est là. Mais l'esprit de Dieu peut agir si nous laissons les places à lui. Si nous ne laissons pas de place, il n'agit pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il est en exercice. Il opère. Mais il ne peut pas opérer si nous ne laissons pas l'espace. Si nous ne demandons pas. Si nous... c'est-à-dire si nous ne demandons pas, nous ne laissons pas que non, bon, ici, ce n'est pas ma place, c'est toi. Il ne peut pas opérer. Parce qu'aujourd'hui, l'homme veut diriger toutes les choses. Pour prêcher, il veut prêcher sa pensée. Ok? Pour prendre des décisions, il veut prendre les décisions selon lui. Il ne demande pas l'esprit. L'esprit de Dieu n'opérera plus. La raison pour laquelle la Bible dit que n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. C'est-à-dire quand je ne laisse pas l'espace à l'esprit de Dieu qui est en moi, il est attristé. Parce qu'il est en train de rien faire. Il n'opère pas. Mais si je laisse ma vie entre lui, c'est lui maintenant, il sera dans la joie. Or, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est-à-dire, si nous voulons vivre la main de Dieu, la puissance de Dieu, nous devons laisser place à l'Esprit de Dieu. L'église d'aujourd'hui, ils sont en train de prendre l'organisation de l'homme. Ils ont établi dans l'église. Aujourd'hui, c'est les organisations qui sont établies. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. L'église marche par rapport à les organisations que les hommes ont mis en place. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Les organisations, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre l'organisation. L'organisation, c'est important. Mais la première des places, la première qu'on va laisser la place, c'est à l'Esprit de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La plénitude de l'Esprit est là. Dieu est là. Dieu n'a pas changé. Mais nous, c'est nous maintenant à cause de l'évolution. Oh, vous voyez? La technologie nous amène plus loin de Dieu. Au lieu que la technologie nous aide pour approcher de Dieu, mais la technologie nous amène loin de Dieu. Imaginez-vous, aujourd'hui les gens ils ne veulent pas les assembler. Pourquoi? Les gens ne veulent pas rassembler comme ça dans les assemblées. Selon la Bible, elle dit, ne vous abandonnez pas vos assemblées, comme il y a les coutumes de quelques-uns. Mais aujourd'hui, les églises sont comme ça. Il y a les gens qui ne veulent plus. Mais les gens ils veulent suivre l'œuvre de Dieu à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas contre. Même moi, je mets des vidéos en ligne. Parce que c'est important afin que les autres aussi puissent écouter. Mais attention, ça peut devenir aussi un piège de diable. Oui. Si la technologie, Oui. ça ne fait pas mal aux yeux. Oui, ça fait pas mal aux yeux, c'est bon, mais la technologie, c'est bien. Vous voyez? La technologie, c'est bien, mais la technologie, ça peut nous amener aussi loin. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a les gens qui ne veulent pas participer comme ça dans les cultes parce qu'ils vont suivre que par les réseaux sociaux. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Hein? Dans la marche, comme nous sommes dans le monde comme ça, hein? Jésus n'est pas encore retourné. Il viendra, la Bible dit, celui qui vient, il viendra. Quand il viendra faire quoi? Il viendra pour récolter sa semence. Ok? Nous sommes sa semence. Sa semence là, on prend la semence du Seigneur quand? En écoutant cette parole. Ok? Mais attention, je vais dire bien, je vais bien préciser là-bas. Moi, j'ai fait les champs. J'ai travaillé dans les champs. Moi, j'ai travaillé dans les champs. Je parle des choses que j'ai expérimentées. Jamais quelqu'un peut s'aimer. Quand il sème, la graine doit mourir. Après avoir mouru sous la terre, il va se germer. Ok? Il va sortir. Quand il va sortir, il y aura aussi des épis à côté. Est-ce que vous comprenez? Amen. La semence que tu as semée à côté, il y aura aussi des herbes qui ne sont pas utiles. Ok? Ça viendra pour empêcher la croissance de la semence que tu as semée. Et si tu ne visites pas cette semence-là, c'est difficile pour qu'il puisse croître bien. Donc il faut que je fasse le travail d'aller retirer ce qui ne sont pas nécessaires à côté pour qu'il n'étouffe pas ma semence que j'ai semée. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus accompagne son œuvre, qui est la semence qu'il a laissée, à travers les serviteurs qu'il a mis. Ok? Un serviteur de Dieu, il est important dans ma vie. Il faut qu'il veille aussi sur ma vie. On a lu ça. L'apôtre Paul a dit que nous sommes appelés pour veiller pour la vie. Et la Bible a dit que obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13. Est-ce que vous voulez qu'on puisse lire ça? Hébreux chapitre 13. La Bible a dit obéissez à vos conducteurs parce qu'il rendra compte. Hein? Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Je ne sais pas. Ils devront rendre compte. Et
Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a établi. Dieu a établi cet homme rendra compte devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est-à-dire, notre travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, s'il y a les autres qui peuvent faire ça pour l'honneur, pour gloire, mais il y a d'autres personnes qui sont conscients que le travail que je suis en train de faire, un jour, je rendrai compte. Mais pourquoi le Seigneur va demander encore compte? Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur nous a établis pour être au service de sa sémence, pour vérifier sa sémence. Donc moi, mon travail, je suis là pour vérifier la sémence que Dieu a sémée. Ce n'est pas ma sémence à moi. C'est Dieu qui a sémé sa sémence. Moi, je suis là que pour vérifier cette sémence. C'est-à-dire, moi, je peux être aussi l'obstacle pour ces sémences-là. Si je suis l'obstacle, demain, je rendrai compte. Et maintenant, moi, qui suis que dans les réseaux sociaux, comment les surveillants que Dieu a mis peuvent me surveiller? Est-ce qu'un pasteur peut suivre un fidèle par les réseaux sociaux? Pasteur, il peut suivre la vie l'évolution des fidèles, des croyants, sa croissance spirituelle, sa croissance dans la connaissance de la parole, sa croissance. Vous savez, il y a des choses aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est un peu triste à parler. Il y a des gens qui pensent que viennent à l'église, être sauvé, quand je crois au Seigneur, je dis c'est fini. Je suis sauvé. Mais il y a des suivis. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il y a vraiment des suivis. Je vais vous donner l'exemple qui est facile. C'est pas... J'aimerais que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous tous. Même moi, même toi. Nous tous, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Nous venons pour apprendre, mes frères. Si je dis quelque chose que tu as trouvé que c'est pas bien, viens me dire, viens me conseiller. Ok? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être sauvé. Vous devez aussi veiller pour ma vie. À des choses que je prêche, à ma vie quotidienne. Non seulement au-delà. Moi, je parle toujours. Un serviteur de Dieu, il n'est pas serviteur parce qu'il passe au-delà de la chair. Mais tu es d'abord serviteur là où tu habites. Tu es d'abord serviteur là où tu travailles. Ta façon de te comporter, c'est comment? Je vais donner un exemple pour vous compreniez qu'on a besoin vraiment de suivi. On a besoin de suivi. On a besoin aussi d'écouter. Si tu ne veux pas écouter, ta vie est en danger. Pour être sauvé, c'est difficile. Parce que jamais, vous verrez Dieu prendre un corps comme ça. Il vient, on voit un homme très lourd, un géant. Parfois un homme qui mesure 5 mètres. Hein? On dit, ah oui, là c'est Dieu. Parce que comme tous les hommes sont un peu dans les 2 mètres, maximum dans les 2,53, hein? Je n'ai pas vu encore un homme de 3 mètres, hein? Je ne sais pas. Des quelques, oui. Bon, maintenant comme il y a tous les hommes, ils arrêtent qu'à des quelques. Ah, c'est que comme j'ai vu un homme qui a une taille de 5 mètres, donc celui-là qui est Dieu, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Je vais vous expliquer plus tard comment Dieu parle. Parce que parmi nous, Dieu nous parle. Mais nous ne tenons pas compte. Dieu parle chaque jour. Mais nous ne tenons pas compte. Dieu peut te parler aussi à travers les songes. Dieu peut te parler à travers quelqu'un qui est à côté de toi. Tu as prié, tu as demandé quelque chose,
Toi, tu as ta réponse que Dieu te répond. Parfois, à travers la prophétie ou à travers les songes. Mais Dieu peut envoyer seulement un ami que tu connais très bien. Dieu peut utiliser même un païen, quelqu'un qui ne croit pas. Mais Dieu utilise pour te donner la réponse à ta demande. Ok? Amen. C'est-à-dire, nous ne rendons pas compte quand Dieu nous parle. Je vais donner exemple. Je vais donner exemple pour vous compreniez qu'on a besoin de l'aide. On a besoin que les gens surveillent sur nos vies pour nous aider à évoluer, à aller en avant. S'il n'y a personne qui est là pour m'aider, je progresserai pas. J'ai besoin de personnes pour m'aider. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple banal. C'est un exemple très banal, mais c'est quelque chose qui est important. Les enfants, quand vous allez à l'école, vous commencez quelle heure? 8h30. 8h30, 8h. Toi, tu vas à l'école quelle heure? 8h30. Pourquoi? Parce que... Pour apprendre. Hein? Bah pour apprendre. Ah oui. Mais pourquoi tu vas aller apprendre? Bah parce que si tu apprends pas, t'es bête. Qui peut me répondre encore? Oui. Parce que c'est l'horaire. Parce que c'est l'horaire. C'est bon. Bon, quand nous allons maintenant au travail, nous qui nous travaillons, si on a mis l'exemple, notre horaire au travail, c'est 6 heures. On arrive quelle heure? 7h45. 7h45. Mais souvent aujourd'hui, à l'église, non seulement dans notre église, hein, mais l'église, souvent, l'église, Dieu m'a fait grâce quand je suis arrivé là, hein, Dieu m'a fait grâce, j'ai fréquenté l'église, les églises des Africains, j'ai fréquenté aussi l'église des Blancs. Dans l'église des Blancs, quand ils ont dit que notre culte ça commence à 10h, 9h45 ou 9h50 sont là. On était à l'église des baptistes comme ça. Parfois, nous sommes en train de causer avant que le culte commence. Et quand vous voyez que 10h pile, ça les plaît. C'était comme ça. Il y a ceux qui viennent parfois 10h05, 10h07, c'est moins. Mais dans nos églises des Africains, c'est différent. On était ici, je vis des serviteurs. Les serviteurs qui étaient ici, je ne peux pas citer les noms. Un serviteur, le culte ici, ça commençait 10h30, mais il venait 11h. Pendant le temps que j'ai prêché, avant que notre bien-aimé qui est parti. Est-ce que vous voyez ça? Majorité de nos églises africaines, on a cette conception. Pourquoi? Est-ce que là, ça nous donne qu'on a la connaissance de Dieu? Parce que quand je connais quelque chose, je vais respecter le principe de cette chose-là. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est-à-dire, nous irons au travail. Que le travail, ça va commencer 6h. Moi, j'arrive parfois 5h50. Pourquoi je sais que c'est là où je vais aller pour gagner ma vie. Je vais gagner le pain là-bas. Ok? Donc, je vais respecter ces terres-là. Si je ne viens pas à ces terres-là, c'est-à-dire le patron ne sera pas content. Dieu aussi, comme le Dieu que nous servons, c'est pareil. Nous venons pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est que
c'est que là où deux, trois sont réunis pour lier quelque chose sur la terre, sera lié Dans les cieux. dans les cieux. Vous voyez? Mais aujourd'hui dans nos églises, pourquoi ces choses? Parce que nous ne donnons pas la considération à des choses de Dieu. Mais c'est nous les premières personnes qu'on a besoin que Dieu puisse nous bénir. Est-ce qu'un patron, que son travailleur, il vient toujours en retard, est-ce qu'il peut avoir la joie de donner des primes à ses travailleurs? Les enfants, quand vous allez toujours à l'école en retard, est-ce que le professeur il est content de votre retard? Non. Ok? Et maintenant, ces choses, qui peut vérifier dans l'église? Qui peut aider les fidèles maintenant pour mettre ces choses en règle devant Dieu? Parce que quand on a lié quelque chose sur la terre, cette chose-là est liée aussi dans les cieux. Dieu respecte sa parole. Si on dit qu'on va commencer 10 heures, 10 heures Dieu est là. Dieu est là. C'est-à-dire comme Dieu est là, moi, il faut que je pense à venir avant cette heure-là que Dieu est présent. C'est comme dans notre travail, le patron est arrivé à 6 heures, toi tu arrives à 6h10. Vous voyez? Et maintenant, quelqu'un avec les réseaux sociaux, ça peut commencer à 10h, lui vient rentrer à 11h, ce n'est pas problème. Vous voyez? Mais dans l'église où il y a un berger va aider le fidèle de l'église pour se conformer à la programme que Dieu a établi dans notre assemblée. Vous voyez que ce sont de petites choses, mais ce sont des choses qui ont plus d'importance dans nos vies. Nous négligeons ça, mais c'est important. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est-à-dire qu'on a une grande responsabilité. Être un berger, ce n'est pas être chef, mais c'est être un conducteur. Être modèle pour les brebis. C'est pour cela les gens qui disent que suis ce que moi je parle, mais ne regarde pas ce que moi je fais. Ah non. Nous ne sommes pas contents à ça. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas aussi d'accord à ça. Nous retournons dans notre verset Apocalypse. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir un berger? Et l'importance aussi, non seulement d'avoir, mais d'écouter cet homme, parce que sans écouter cet homme, il y a des choses, parce que lui aussi doit rendre compte à tout ce qu'il fait. On n'a pas fini l'hébreu là, mais tu peux aller regarder ça bien à la maison, parce que ce n'est pas vraiment un sujet de toucher. J'ai touché là seulement pour expliquer. Aujourd'hui, les églises des réseaux sociaux, ce sont des églises qui font des plaintes. Mais ce n'est pas mauvais aussi, c'est bien. Apocalypse chapitre 1er, chapitre 1, où nous sommes. Je passe maintenant à verset 5, parce qu'on était à verset 4. Verset 5, la Bible a dit, « Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre. » Jésus-Christ, il est témoin fidèle. C'est lui qui était fidèle. Un témoin fidèle, c'est lui. Non seulement il est témoin fidèle, il est aussi le premier-né. Donc lui, il est notre grand frère. Premier-né par rapport à quoi? C'est la première personne qui était ressuscitée lui-même. Parce que si on parle de la première ressuscitée, Lazare était ressuscité. Ok? Mais Lazare était ressuscité, après sa résurrection, il est encore mort. Est-ce que vous comprenez? Mais la première personne qui est ressuscitée, qui est restée pour toujours, c'est le Seigneur Jésus. Il veut aussi, nous aussi qui le suit, nous serons aussi ressuscités et nous resterons pour toujours comme lui. C'est pour cela qu'il est le premier-né.
entre plusieurs frères. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il est le premier-né, non seulement le premier-né, il est aussi le prince des rois de la terre. Qu'est-ce que le prince des rois de la terre? Quels sont ces rois? Les rois comme la reine de l'Angleterre, il est le prince de ces rois-là. Non. Mais la Bible a dit, il est le prince des rois de la terre. Non. Il est le prince des rois de la terre. Donc, il est le prince, la prince, c'est-à-dire le premier. Hein? C'est lui qui est le premier. Et les rois de la terre vont suivre lui comme principauté, la personne qui occupe la première place. Mais quels sont les rois de la terre? C'est l'Église. Hein? Nous sommes des rois de la terre. Pour la meilleure compréhension, on va voir ça. On va voir ça, qu'est-ce que la Bible a dit. Et on va voir ça dans le verset 6. Dans le verset 6. Il est le prince des rois. Vous verrez que les rois là sont des rois en pluriel. Dans les plusieurs rois de la terre. Les rois de la terre sont l'Église. Nous sommes les rois de la terre. Mais malgré nous sommes les rois de la terre, aujourd'hui nous sommes considérés comme les gens qui n'ont pas de la valeur, les gens qui n'ont pas la considération. Parce que nous-mêmes aussi, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Nous sommes des rois ignorants. Nous sommes des rois ignorants. La raison pour laquelle on a besoin de la connaissance. Connaître ta valeur, connaître ta position. L'Église doit connaître sa position sur la terre. J'ai dit ça dernièrement. Il y a des pasteurs qui sont devenus des mendiants devant les hommes politiques. C'est triste. Pourquoi pourquoi il est le prince? La Bible dit, à celui qui nous aime, celui qui nous aime, qui nous a délivrés, de nos péchés par son sang. Ok? Jésus nous a aimés d'abord. Ah, ces choses, je ne sais pas comment expliquer ça. Jésus nous a aimés, à cause de son amour, il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du péché. Après avoir nous délivrés du péché, et qui a fait? Il a fait quoi? Qui a fait de nous un royaume? Vous voyez où nous sommes des rois? Il a fait de nous un royaume. Il nous a délivrés. Il nous a d'abord aimés. Après avoir aimé, il nous a délivrés de nos péchés. La personne qui a vu l'amour de Dieu, cette personne-là, il est délivré du péché. Je vous ai parlé, la femme qui était présentée devant Jésus. Jean chapitre 8. La femme qui était présentée devant Jésus, qui était accusée devant Jésus, qu'on a attrapé cette femme en frappant des lits. La loi que Moïse nous a donnée, il était les femmes. Elle mérite quoi? Être lapidée. Cette femme, elle représente toute l'humanité. La loi de Moïse est venue pour lapider toute l'humanité à cause de leur péché. C'est pour cela, là, je vais insister encore, de dire que aujourd'hui, l'homme, quand il voit un défaut chez un autre homme, c'est fini. Il considère cet homme. Aujourd'hui,
si vous voyez un défaut à moi, c'est fini. C'est fini. Vous me mettez à côté. N'est-ce pas? C'est ça. Pardon? Déconsidérer, tu avais dit considérer. Non, vous me déconsidérez. Vous me mettez à côté. Je suis déconsidéré directement. Ça, c'est l'homme. L'homme ne pardonne jamais. Ok? L'homme ne pardonne jamais. Et la loi de Moïse aussi ne pardonnait pas. La raison pour laquelle cette femme, elle était accusée devant Jésus. Mais vous savez, Jésus il nous a aimés. J'aime Jésus parce que c'est lui qui m'a aimé. Même si les hommes peuvent nous abandonner, lui, il n'abandonne jamais. Amen. Même si les gens nous déconsidèrent, lui, il ne nous déconsidère jamais. Amen. Vous savez la réponse de Jésus. Il a dit quoi? Parmi vous qui n'a jamais commis un péché, qu'il prend la première pierre, qu'elle jette à cette femme. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est l'Église. Jésus nous a aimés avec tous nos défauts. Quand Jésus nous a appelés, il a vu nos défauts, il a vu nos faiblesses, mais il nous a appelés comme ça. Ok? Jésus, quand il nous a aimés, il nous a aimés avec nos défauts. C'est pour cela, chaque fois que je parle, si tu veux marcher avec des hommes qui n'ont pas de défauts, tu ne trouveras pas. Sur la terre, toute personne a des défauts. Mais la seule chose que Dieu a besoin, quand Dieu nous appelle, il nous aide aussi pour façonner nos défauts, pour enlever nos défauts. Moi, je bénis le Seigneur quand j'écoute qu'il y a un défaut qui s'est révélé dans la vie de quelqu'un. Le défaut là qu'il gardait là, il est dévoilé. Je dis merci Seigneur, parce que tu aimes cet homme, parce que tu aimes cette femme. Cette femme, qu'elle était accusée devant Jésus, Dieu l'a aimée. C'est pour cela qu'il a dévoilé sa vie cachée. Combien de personnes marchent dans le riz qui ont la vie, si sa vie est dévoilée, tu ne croiras pas. Combien de pasteurs aujourd'hui qui prêchent l'évangile, ils ont des vies cachées qui ne sont pas révélées. C'est-à-dire l'amour de Dieu est loin de tous ces pasteurs-là. Mais un homme de Dieu qui a un défaut est dévoilé à lui. Je dis merci Seigneur parce que tu veux sauver cet homme. Néanmoins, s'il va dévoiler totalement la vie qui était cachée. Ok? Quand Jésus, ils ont présenté cette femme devant Jésus, Jésus demande, il a dit parmi vous, celui qui n'a pas encore commis un péché, qu'il prend la première pierre. C'est-à-dire, il veut dire que parmi vous, vous avez des vies cachées. Vous voulez accuser seulement cette femme parce que sa vie est dévoilée. Mais vous aussi, vous avez des vies cachées. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous dire que Dieu nous a appelés, Dieu nous a aimés. Mais par son amour, il a fait quoi? Il nous a aimés et il nous a délivrés de nos péchés. Ces jours-là, Jésus voulait délivrer cette femme de son péché. Mais avant que son péché soit délivré, il faut que son péché soit dévoilé. Ce qui est dévoilé est condamné. Ok? C'est pour cela, ces jours-là, cette femme était condamnée devant les hommes. Vous savez, l'homme ne pardonne pas. L'homme peut dire que je te pardonne aujourd'hui, mais ça laisse une cicatrice dans son cœur. Il y a des cicatrices qui restent. Un jour, si tu commets quelque chose, tu sais,
ce jour-là, ce que tu as commis là, il va se rappeler de ce que tu as commis. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Vous voyez? Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, sa vie est dévoilée, il faut aimer le Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu veux délivrer cet homme. Façon de dévoiler sa vie cachée là, c'est pour délivrer sa vie. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand quelqu'un, la vie est dévoilée, il devient notre ennemi. Nous rejetons cet homme, nous rejetons cette femme, nous rejetons cet individu. La société, c'est comme ça. Mais Dieu, quand il dévoile des choses, c'est pour effacer, pour changer l'histoire. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus dit, c'est lui qui n'a pas le péché, qu'il prend la première pierre. Je suis en train de parler de délivrer de nos péchés. Il nous a aimés, et après avoir nous aimés, il nous a délivrés de nos péchés. C'est-à-dire, Jésus dit à cette femme, après, quand il a dit ça, il a dit d'abord aux hommes qui l'ont accusé. Et tous, ils ont pris son chemin. Il n'y a personne qui a condamné. Et Jésus demande à cette femme, il n'y a personne qui t'a condamné, moi aussi je t'ai condamné, non plus. Ok? Mais va, ne péche. Ah, c'est ça où j'aime beaucoup le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me demande, si quelqu'un s'est croisé au Seigneur, Seigneur pardonnera son péché. Mais après avoir pardonné son péché, Jésus donne aussi le pouvoir de vaincre le péché. Le pouvoir non de continuer à commettre le péché là, mais Jésus te donnera aussi le pouvoir de vaincre ces péchés. Mais comment aujourd'hui, les hommes, il a commis quelque chose, les hommes de Dieu surtout, il a commis quelque chose, et ces choses est dévoilée partout. Vous priez pour lui, parfois il est sous la punition. Après avoir élevé cette punition, vous priez pour lui, il rentre dans le service, d'aimer encore les mêmes choses. Mais non, c'est quel est Dieu qui pardonne, mais qui ne délivre pas des péchés. C'est quel est Dieu que nous servons aujourd'hui? Moi, je sais, le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui pardonne et qui délivre aussi. Quand je parle de ça, parce que moi-même, j'ai vu des choses que j'ai commis, Dieu m'a pardonné et Dieu m'a délivré. Mais comment aujourd'hui l'évangile que nous prêchons, il y a des gens qui commettent des choses que Dieu pardonne. Après cet pardon-là, Dieu ne donne pas le pouvoir de dominer sur ces choses. Jésus, devant les pharisiens, il demande, qui de vous me convaincra des péchés? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui peuvent venir aussi et dire comme le Seigneur Jésus, qui de vous me convaincra du péché? Nous oublions que notre vie est entourée de plusieurs témoins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Après avoir nous délivré de nos péchés, mais par quelle puissance? Il nous a délivrés des péchés par son sang. Par son sang. Jésus nous a délivrés des péchés par son sang. Est-ce que on a expérimenté la puissance du sang de Jésus? Pour cette femme, quand elle a expérimenté cette puissance, il ne plus retourner dans ses péchés. Nous continuons. Verset 6, la Bible a dit, « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Verset 6. Apocalypse, chapitre 1er, verset 6.
Ah, ces choses. Après avoir nous délivré de nos péchés par son sang, il nous a fait maintenant un royaume de sacrificateurs. C'est l'église que je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église, nous sommes vraiment les royaumes des sacrificateurs? Si nous sommes le royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire, Jésus nous a donné d'abord l'habit de revêtir. Cet habit qu'il nous a donné, c'est son sang. Parce qu'il nous a sanctifiés par son sang. C'est les habits qui donnent la dignité. Et la dignité que le Seigneur nous a donnée, c'est son sang. Vous savez, quand Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient sous la puissance de Pharaon, tous les signes que le Seigneur a fait, jamais. Pharaon n'a jamais laissé les enfants d'Israël. Ok? Tous les signes que Dieu a fait, à commencer par les serpents, et l'eau est devenue le sang, et les mouches, les moustiques, les grenouilles, et toutes ces choses-là, le pleu, donc il y a des choses mais le cœur de Pharaon était toujours endurci. Le cœur de Pharaon était toujours endurci. Jusqu'à ce que Dieu dit à Moïse, Pharaon vous chassera, dans son pays. Tu demanderas plus, Pharaon, fais-moi sortir. Mais Pharaon, il vous chassera. Ok? C'est Pharaon lui-même qui vous chassera. Quittez mon pays, sinon nous tous, nous mourrons. Ok? Mais c'est Pharaon-là, pour libérer les enfants d'Israël, Dieu ordonne à Moïse à demander aux enfants d'Israël, chaque maison doit prendre un agneau ou un chevreau de 1 an. Ok? Il va prendre ces chevaux ou ces agneaux le 10e jour. Il va garder cet agneau pendant 4 jours. C'est-à-dire, le 14e jour, cet agneau sera immolé entre les 2 soirs. Oh, j'aime ces choses. Et vous, les enfants d'Israël, ils vont prendre le sang de cet agneau. Ils vont mettre entre les deux poteaux de la porte de la maison et le laiton. Oh! C'est-à-dire, le sang que les enfants d'Israël ils vont utiliser va sanctifier toutes ces maisons. Ok? La maison des enfants d'Israël sera c'est-à-dire, les maisons des enfants d'Israël sera délivrée. Délivré de quoi? De la mort. Ok? Et ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur a passé l'esprit et a passé pour frapper toute la maison des Égyptiens. Mais la maison des enfants d'Israël a été délivrée. Pourquoi? C'est à cause du sang. Le sang d'un agneau. Le sang de quoi? Il a dit un chevreau ou un agneau. Le sang d'un chevreau a délivré les enfants d'Israël. Et à combien plus fort le sang des fils de Dieu. Le sang de Dieu. À combien plus fort le sang de Dieu. Aujourd'hui, si réellement on a cet sang-là, on a crié à cet sang-là, si cet sang-là a été versé pour nous, pourquoi Dieu ne nous délivrera pas? À cause de ce sang-là, il nous a fait, c'est le sang-là qui nous a fait. Aaron est devenu
Aaron a été fait souverain sacrificateur par le vêtement sacré. J'ai oublié le verset, les psaumes, non, là, les proverbes. La Bible dit, le bouc est pour payer la dette, le bouc est pour payer la dette, l'agneau est pour revêtir. Hein? Le bouc est pour payer la dette, mais l'agneau est pour revêtir. Vous savez que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. La Bible dit, Dieu avait fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait quand Adam était né? Adam et Ève, ils sont allés chercher les feuilles de figuier pour cousir une ceinture. Mais quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quoi? Il les a appelés. Hein? De la peau. De la peau. Ouais. Il les a revêtis de peau, de la peau de l'animal. Vous voyez? C'est-à-dire le vêtement que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le vêtement que nous, on a aujourd'hui. Mais est-ce que la peau d'un animal peut être enlevée sans le sang coule? Hein? Non. Ah non, non. Ah, je ne sais pas. Quand tu as dit oui, je voulais que tu puisses m'expliquer. Non, tu sais, je pense. Non, en fait, c'était les poils, mais pas la peau. Non, j'ai pensé à tondre un La peau, pour enlever la peau, il faut que le sang coule. C'est-à-dire, quand la Bible dit qu'il nous a délivrés, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il faut revêtir le vêtement. Le vêtement qu'on a revêti aujourd'hui, c'est le peau d'animal. Quel est cet animal? Ok? Quel est cet animal aujourd'hui? C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Aujourd'hui, nos péchés sont ôtés parce que le sang a été versé. Ok? C'est-à-dire, mais est-ce que vraiment aujourd'hui l'Église, nous sommes un royaume de sacrificateurs? On va nous demander maintenant, ça c'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, nous se sentons vraiment un royaume de sacrificateurs? Oh, seulement c'est des paroles. Il n'y a que des paroles. Mais en réalité, nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Parce qu'on a lu qu'il nous a fait, il est le prince des rois de la terre. C'est-à-dire le roi de la terre, là, c'est l'Église. Aujourd'hui, je vous dis, et je répète ça, il y a des choses que ce monde, il n'arrive pas à faire à cause de l'Église. Le jour que l'Église du Seigneur quittera. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas les dénominations qui sont aujourd'hui. Hein. Ah, nous sommes l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints, des noms. Parce que quand tu rentres, il n'y a pas tout le monde ne sont pas des saints. Il y a quelques saints là à compter. Même parmi les serviteurs. Moi, aujourd'hui, je commence à me demander des questions. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand ils portent un nom spécial, dans leur église, c'est une église spéciale. Les gens pensent que les églises, ça devient l'église de Dieu à cause du nom qu'ils ont donné. Est-ce que vous me comprenez bien? Les gens, ils frappent la poitrine à cause de le nom de leur église. L'œil de l'Éternel. Hein? L'œil de l'Éternel, la main de l'Éternel, hein? Les pieds de l'Éternel. Tout ça, c'est rien. Est-ce que vous me comprenez bien? L'assemblée des saints. Nous sommes les saints de ce monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nom. Ok? Mais je crois, dans l'assemblée des saints, il y a quelques saints que Dieu connaît. Ce n'est pas tous. Ce n'est pas tu deviens saint parce que tu fréquentes une assemblée qui porte le nom de saint. Tu n'es pas élu parce que tu fréquentes une assemblée qui porte le nom, l'assemblée des élus. Non, ce n'est pas ça. C'est la parole que Dieu donne. Si cette parole vient dans ton cœur, habite dans ton cœur, c'est cette parole qui va te sanctifier.
qui va te rendre saint, qui va te rendre élu, qui va te rendre tout ce qu'il peut parler. Oh, l'œil de l'Éternel. Est-ce que tout le monde voit dans cette église-là? Comme c'est l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel, c'est eux qui voient toutes les choses. Mais regarde, entre dans cette église, il y a des sorciers. Il y a des sorciers dans cette église. Mais l'œil de l'Éternel, il est où? Si vous êtes l'œil de l'Éternel à travers les noms. Mais l'œil de l'Éternel, ça se manifeste où? Il y a des sorciers, il y a des pudiques, il y a toutes sortes de gens dans cette assemblée. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la sens réel. Le sens vraiment de l'Église, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont introduits dans l'œuvre. Il y a d'autres personnes qui sont introduites dans l'œuvre. Je ne sais pas comment il s'est trouvé là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour l'Église. On a une grande mission. Nous devons d'abord connaître qui nous sommes, l'Église, qui nous sommes. Si réellement nous sommes les rois de la terre, si réellement nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs. Là, jusque-là, je suis en train d'expliquer les réalités. Après, je vais expliquer bien le rôle des sacrificateurs. Parce que si nous sommes les royaumes des sacrificateurs, un sacrificateur, c'est lui qui donne des offrandes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons les offrandes à Dieu comme il faut? Aujourd'hui, les offrandes à Dieu, là, les gens sont limités seulement de l'argent. Il va enseigner le peuple de porter que l'argent. Or, avant de donner l'argent, la première offrande que Dieu demande, c'est ta vie. De donner ta vie comme une offrande. Est-ce que ta vie est devenue une offrande devant Dieu? Même Jésus a dit, si tu veux aller donner l'offrande, tu te sens que tu as un problème avec quelqu'un, tu vas faire quoi? Tu vas aller donner directement l'offrande? Résoudre. Tu vas déposer d'abord ton offrande à côté, tu vas aller chercher la personne que tu as un problème avec. Ok? Tu résous avec lui, après tu viendras pour donner l'offrande. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens avec trop de conflits. Mais il vient donner l'offrande. Avant de donner l'offrande, il faut d'abord que ton cœur soit l'offrande. Si tu regardes bien, l'offrande d'Abel, Dieu, avant d'agréer l'offrande d'Abel, la première des choses, Dieu a agréé la vie d'Abel. Ok? La première des choses, Dieu a agréé la vie d'Abel. Et la deuxième des choses, que Dieu a agréé son offrande. Si Dieu n'a pas agréé ta vie, Dieu n'agréera jamais ton offrande. C'est pour ça que c'était scandale quand j'ai dit un jour à un frère que s'il y a quelqu'un là qui vient donner son offrande, je vais refuser. Pour lui, c'était scandale. Mais comment sa vie ne se conforme même pas d'abord dans la parole du Seigneur? On va se précipiter seulement pour prendre ce qu'il porte dans sa main. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Problème d'abord, c'est résoudre le problème du cœur, de la vie de l'homme. Avant de regarder ce que l'homme a possédé, ce que l'homme a entre ses mains, il faut regarder d'abord le cœur. Son cœur, il est comment? Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ne regardent plus au fond du cœur. Mais ils regardent seulement ce que le peuple porte dans leurs mains. Priez pour cette église. Non seulement moi, parce que je suis passager. Demain, parfois, je ne serai pas là. Vous savez, souvent, les gens qui luttent pour mettre des choses en place, souvent, ils ne bénéficient pas des choses qu'ils ont mis en place. Ils ne vivent pas des choses qu'ils ont mis en place. Quand Moïse luttait pour les enfants d'Israël pour
hériter le royaume et la terre promise. Hein? Est-ce que Moïse a entré avec ce peuple? Non. C'était Josué qui vient entrer. Quand Jésus, il luttait avec les pharisiens pour mettre l'enseignement en place, celui qui vient vivre des choses, c'était Pierre. Ok? Est-ce que Jésus avait une église de 3000 fidèles? Non. Dans la chambre haute, il les a dit combien? 120. Hein? Dans la chambre haute, il avait 120. Mais Dieu, qui est descendu sur la terre, il a fait son œuvre. Il laisse que 120 personnes. Parfois aussi, les choses qu'on veut mettre en place, ce n'est pas nous qu'on va bénéficier de ça. Il y a les autres qui vont venir vivre ces choses. Mais néanmoins, nous voulons laisser une pierre. Comme cette église, nous sommes une maison. Cette maison doit être basée, doit être construite par des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Priez pour cette église. Priez. Vous savez, chacun de nous, je parle chaque fois, chacun a quelque chose, a sa mission. Chacun a un talent. Vous savez, quand je vois ici, je regarde des choses, parfois ça fait mal. Mais on laisse toujours le temps entre les mains du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup qui pensent aujourd'hui que l'œuvre du Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut être seulement prédicateur. Il faut être seulement prédicateur. Si tu ne passes pas devant pour modérer, pour diriger le programme, ou pour prêcher, tu n'es pas un serviteur, non. Nous tous, nous sommes des royaumes et des sacrificateurs. Donc nous sommes dans les services, nous tous. L'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je dors chez moi à la maison, il faut que je pense chaque jour pour l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre du Seigneur? Vous savez, quelqu'un peut seulement faire le travail de ménage dans une salle que nous prêchons la parole de Dieu, mais il fait un travail plus grand, parfois plus que le pasteur. Ok? Parce que si moi je prêche parfois, que les gens me connaissent, mais celui qui vient nettoyer la salle, elle fait ça aussi pour que les gens le connaissent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent afin que le monde les connaisse. Mais quelqu'un qui vient balayer la salle, qui vient faire la ménage de la salle, est-ce qu'elle fait ça aussi que le monde les connaît? Vous voyez que cette personne-là, il fait un grand travail par rapport à celui qui passe au-delà de la chair. Nous tous, nous devons nous saisir la main dans la main pour faire l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour cette œuvre, prier pour les serviteurs, moi, que Dieu a établi, d'autres serviteurs que Dieu a établi. Vous aussi, des serviteurs, où vous êtes là, vous êtes des serviteurs, vous êtes des servantes du Seigneur. Priez que moi j'ai quelque chose à faire, moi j'ai quelque chose que Dieu a mis dans ma vie, afin que l'œuvre du Seigneur va en avant. Parce que l'ignorance qu'on a, nous sommes des rois, mais nous ne vivons pas comme des rois. Nous avons la grâce que Dieu nous a donnée, mais nous ne considérons pas la grâce qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, ce qui est plus grave, même les enfants de Dieu sont tourmentés par les sorciers. On parlera ça plus tard. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être tourmenté par les sorciers. C'est les enfants de Dieu qui doivent tourmenter les sorciers.
Le sorcier dit que depuis que tu es rentré dans ces quartiers, notre opération, ça ne marche plus bien. Nos activités ne prospèrent plus. C'est comme ça, les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire des choses. Priez le Seigneur que Dieu nous revêtit de sa puissance, de sa grandeur. Que Dieu nous révèle ce que nous sommes sur cette terre. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ.